enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophones, salut et bienvenue à la revue de la leçon 21 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 19 janvier 2025, en leçon 21, notre thème d'étude dans le cadre de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes sera la gestion des dettes. La gestion des dettes. Prions. Père, délivre-moi de l'emprise des dettes. Père, délivre-moi de l'emprise des dettes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente sur le renforcement ou le développement de toutes les capacités. Que ce soit les capacités spirituelles, matérielles, financières, mentales, morales, ministérielles, matérielles, et ainsi de suite. Dans le cadre du passage biblique, notre passage biblique dans le cadre de cette leçon sur la gestion des dettes sera tiré du livre du 2e roi 4, 1 à 7. 2e roi 4, 1 à 7. La Bible dit, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Et il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Notre verset à mémoriser sera tiré du livre de 2e roi 4, 1. 2e roi 4, 1. La Bible dit, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 2e roi 4, 1. En introduction dans cette leçon sur la gestion des dettes, il y a dette lorsque quelque chose, généralement de l'argent, est dû par une
partie, l'emprunteur ou le débiteur, à une autre partie, le prêteur ou le créancier. En particulier lorsqu'il devient difficile de rembourser ce qui est dû. L'endettement est un problème courant et il a tendance à augmenter plus vite que prévu. Bien que la Bible n'interdise ni ne tolère expressément l'emprunt d'argent, nous devons toutefois faire preuve de sagesse. Dans Proverbe 22:7, la Bible dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Dans le cadre du journal de l'enseignant, dans cette leçon, notre objectif sera de comprendre le concept de la gestion des dettes. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale. La gestion du temps, l'enseignant doit utiliser le temps d'enseignement standard pour une leçon ayant 2 grandes lignes. Et par la grâce de Dieu, nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon. La grande ligne 1 est intitulée « Cause et effet de l'endettement ». Cause et effet de l'endettement. Point A. L'endettement peut survenir de différentes manières. Voici quelques-unes des causes probables. Point 1. Une mauvaise gestion de l'argent. Une mauvaise gestion de l'argent. Luc 15, 11 à 13, la Bible dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. L'autre cause probable de l'endettement, point 2, est le manque d'emploi ou le sous-emploi. Dans Proverbe 24, la Bible dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. Les problèmes de santé peuvent aussi être l'une des causes probables de l'endettement, les problèmes de santé. Dans Luc 8,43, la Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Notre cause d'endettement, probable de l'endettement, est l'échec d'une entreprise ou la réduction des revenus. Point 4. Point 5, une autre cause, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens. Point 7, point 6, le jeu d'argent ou de hasard. Les jeux d'argent ou de hasard. Point 7, le divorce, le veuvage ou la monoparentalité. Dans 2 Rois 4:1, la Bible dit, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et en faire ses esclaves. Point 8. La procréation incontrôlée peut être une source probable d'endettement. La procréation incontrôlée. Point 9. Les situations d'urgence inattendues. Point 10. Les facteurs économiques défavorables, l'inflation. Dans 2 Rois 6:25, la Bible dit, il y eut une grande famine dans Samarie et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart d'un câble de fientes de pigeons 5 pièces d'argent. Point 11. Les achats impulsifs peuvent être une source probable d'endettement. Dans Luc 15, 13 à 14, la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait
tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en débauche, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Point 12. Le manque de compétences en matière d'investissement. Le manque de compétences en matière d'investissement. Dans Proverbe 23, 5, la Bible dit, « Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. » Point 13. La mauvaise compréhension des besoins par rapport au désir peut être une source probable d'endettement. La mauvaise compréhension des besoins par rapport au désir. Dans Luc 15, 13, la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Point 14. Le manque, point 14, la paresse. 2 Thessaloniciens 3.10b. 2 Thessaloniciens 3.10b, la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Point 15, le coût de l'éducation, la fraude, etc. peuvent être aussi la cause probable d'endettement. Point B. Voici quelques-uns des effets de l'endettement. Point B. Voici quelques-uns des effets de l'endettement. Point A. Toute personne qui se rend compte qu'elle a contracté trop de dettes est mal à l'aise. 2 Rois 4.1. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur criait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et en faire ses esclaves. » Point 2. Le prêteur peut tourmenter l'emprunteur. 2 Proverbe 22.7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Point 3. Cela peut également conduire à un effondrement psychologique et émotionnel. En activité de classe 1, quels sont les effets psychologiques des dettes sur l'emprunteur? Quels sont les effets psychologiques des dettes sur l'emprunteur? Grande ligne 2, éviter l'endettement. Éviter l'endettement. Pour éviter de s'endetter, les croyants doivent faire ce qui suit. 1. Honorer Dieu avec vos biens, dîmes, offrandes, prémices. Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront du vin nouveau. Point 2. Aider les nécessiteux. Éviter l'endettement. Pour éviter de s'endetter, les croyants doivent faire ce qui suit. Honorer Dieu avec vos biens, dîmes, offrandes et prémices. Point 2. Aider les nécessiteux. Proverbe 19, 17, Proverbe 19, 17, la Bible dit, celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Point 3. Développer une culture de l'épargne. Développer une culture de l'épargne. Proverbe 21, 20, Proverbe 21, 20, la Bible dit, il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Point 4. Préparez un budget basé sur vos revenus et vos dépenses réelles. Luc 14, 28. Luc 14, 28. Point 5. Évitez les dépenses inutiles. Proverbe 21, 20. Proverbe 21, 20. Ne dépensez pas obligatoirement ce qui n'est pas votre besoin premier. Point 6. Ne soyez pas paresseux, trouvez quelque chose à faire. 1 Thessaloniciens 4, 11. 1 Thessaloniciens 4, 11. La Bible dit, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains
comme nous vous l'avons recommandé. Point 7. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Soyez satisfaits de ce que vous avez. 1 Timothée 6,6. 1 Timothée 6,6, la Bible dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Point 8. Demandez des conseils financiers et investissez avec sagesse. Demandez des conseils financiers et investissez avec sagesse. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22. Les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Tout croyant qui est déjà endetté devrait faire ce qui suit, en plus des points soulevés ci-dessus. Point 1. Prier pour l'intervention divine, puis rechercher des conseils sages et pieux. Proverbe 24, 6. Proverbe 24, 6. Car avec de bonnes directives, tu pourras faire la guerre. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Point 2. Réduisez radicalement les dépenses liées à un style de vie élevé. Philippiens 4, 5. Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Point 3. Négociez avec vos créanciers pour une éventuelle révision du plan de remboursement. Luc 16, 5 à 8. Luc 16, 5 à 8. Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Et il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Point 4. Engagez-vous à rembourser ce que vous devez. Romains 13, 8a. Romains 13, 8a. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Point 5. Restez disciplinés en matière financière. Restez disciplinés en matière financière. Proverbe 22, 26 à 27. Proverbe 22, 26 à 27, la Bible dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garant pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessus toi? Activité de classe 2. Quelles sont les autres mesures que vous pouvez prendre pour éviter de vous endetter? En conclusion, dans cette leçon sur la gestion des dettes, l'emprunt doit être évité autant que possible. Il ne doit être envisagé que dans le cas d'une entreprise rentable. En évaluation, citez 4 moyens d'éviter l'endettement. En prière de clôture, je reçois la grâce de ne pas m'endetter au nom de Jésus. Je reçois la grâce de ne pas m'endetter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, identifier 5 avantages à éviter les emprunts inutiles. Identifier 5 avantages à éviter les emprunts inutiles. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude. Rappelez-vous, vous n'avez qu'une dette envers votre Créateur, celle de donner votre vie à votre Créateur, de remettre votre vie à votre Créateur. Il a payé toutes vos dettes. Ne vous endettez plus maintenant. Remettez votre vie entre les mains de votre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, et il vous affranchira de toutes les dettes possibles au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Au revoir et à tantôt par la grâce de Dieu.